Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. C'est vrai, le Seigneur Dieu a vaincu la mort. Alléluia. C'est ce qu'on vient de chanter. Le Seigneur a vaincu la mort. Nous devons le glorifier. Nous devons l'élever à tout moment, à toutes circonstances. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons passer, avant de passer dans un autre enseignement qui sera vraiment si grand le dimanche prochain, que j'invite à tout le monde d'être là. Amen. Donc, nous allons d'abord passer par des questions-réponses. S'il y a quelqu'un qui avait des questions par rapport à tout ce que notre frère Chai avait prêché, je vais même inviter le frère Chai à me rejoindre ici. Si vous avez des questions, vous pourrez poser toutes vos questions, même des questions en dehors de ce qu'il a prêché. Si vous avez des questions, vous pourrez toutefois poser des questions, nous allons répondre. Comme nous disons toujours, ce n'est pas nous qui répondons, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui va répondre. Amen. Amen. Donc, toutes sortes de questions que vous avez, des questions qui vous embêtent. Si nous n'arrivons pas à répondre, nous allons aller demander nos frères qui sont endormis, les prophètes Isaïe, les prophètes, les apôtres Paul, les Matthieu, ils peuvent répondre. Mais si on n'arrive toujours pas à retrouver, on a nos frères dans la famille, le docteur Roger Bouleli, le docteur Adélard, l'apôtre Gauthier. Il y a pas mal de nos frères qui peuvent toutefois intervenir afin que nous soyons à mesure de donner des bonnes réponses qui va répondre par rapport à la parole de Dieu, qui va nous donner la force de demeurer dans la chose de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous vous laissons la parole. Si vous avez des questions, car nous avions écouté la parole de Dieu, nous avons écouté des exhortations. Maintenant, s'il y avait des questions sur ça, vous pourrez toutefois poser cela, parce que l'homme de Dieu, le frère Chai a parlé sur aujourd'hui, s'il faut rappeler, il a parlé sur aujourd'hui, il a dit aujourd'hui aussi, c'est le jour de grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Donc, dans ces temps de la grâce que nous appelons aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, aujourd'hui, la personne qui est aujourd'hui doit écouter la voix du Seigneur. Alors, il a dit, ce n'est pas tout le monde qui écoute la voix du Seigneur. Ce ne sont que ceux qui sont venus de l'éternité qui vont reconnaître la voix du Seigneur. Donc, il y a déjà parmi ceux qui vont retourner à l'éternité, il y a ceux que nous appelons les prédestinés. Donc, les prédestinés, ce sont eux qui auront l'opportunité d'écouter la voix et de discerner réellement la voix du Père qui va nous faire regagner la maison. Alors, si ça c'est juste un petit rappel sur ce que le frère avait parlé, il a vraiment beaucoup multiplié par rapport à aujourd'hui. S'il peut aussi ajouter sur ce que vous avez parlé l'autre fois. La fois passée, la dernière fois, on va parler sur l'aujourd'hui, c'est qui était le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est Jésus-Christ qui était venu publier ça, c'est une année de grâce. Il va parler d'une année de grâce pour être bénéficiaire du temps de la grâce. D'abord, il faut croire à Jésus-Christ et tu dois devenir un partisan. Il va être bénéficiaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ça n'était pas commencé qu'aujourd'hui. Depuis le jour de la Pentecôte, depuis le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été descendu, les jours-là, et puis Paul était levé en disant, ce que vous voyez, comme ils ne sont pas ivres, ils ne sont pas ivres d'alcool, mais se sont remplis de la puissance du Saint-Esprit, comme le prophète Osée avait prononcé dans les derniers jours. Je répondais mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos veilleurs auront des songes.
aujourd'hui, là, ça a été déjà commencé. Et nous aussi, en ce présent, en ce moment, nous continuons toujours aujourd'hui là. Il faut avoir l'opportunité de le saisir. Pour le saisir, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Abandonner ta vie, laisser ta vie en Jésus-Christ pour qu'il soit le bénéficiaire. Car après cette vie, c'est que nous attendons. Il y a la mort éternelle et la vie éternelle. Il y a deux choses là. Ce n'est pas seulement la vie éternelle. Il y a aussi la mort éternelle. Ceux qui vont passer la mort éternelle dans leur éternité, dans la mort éternelle, ce sont des gens qui marchent dans le péché, qui ne laissent pas leur vie conduite par Jésus-Christ et même veulent conduire leur vie en eux-mêmes. Alors, les récompenses ou les bénéfices finaux, ça sera la mort éternelle. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons laissé notre vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous avons abandonné notre vie à Christ. Nous attendons qu'un jour, nous aussi, nous vivons dans la vie éternelle. C'est ça, d'une manière générale, nous avons présenté notre exhortation. Donc, comme il vient de dire, il a dit ceux qui vont entrer dans ces temps de la grâce, dans cette année nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a publiée, car il est venu publier. Nous avions lu dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. Donc, ceux qui vont entrer dans ces temps de la grâce ne sont que ceux-là qui ont l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà la sagesse. Là, je ne fais qu'ajouter ce que notre frère avait parlé. Il nous a donné le livre de Job, chapitre 28, au verset 28. Là où ça nous a montré que la sagesse, c'est la crainte de Dieu, mais l'intelligence, c'est comment s'éloigner du mal. Alors, la personne qui a l'intelligence, c'est la personne qui saura comment s'éloigner du mal. En sachant comment s'éloigner du mal, c'est ainsi que toi, tu vas entrer où? Dans l'année nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a publiée. Car les enfants de Dieu, dans notre calendrier, nous n'avons qu'une seule année. C'est l'année de la grâce qui avait été publiée par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'année des chrétiens. Si vous entrez dans cette année, à la fin de cette année, ça sera quoi? L'enlèvement. Donc, à la fin de l'année de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu publier, ça sera l'enlèvement. Or, avant d'entrer, il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Il avait dit ici, Israël n'avait pas de l'intelligence. Israël avait la sagesse. Or, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, Israël était en train de craindre Dieu. Amen. Amen. Il craignait que Dieu existe, mais il ne savait pas comment s'éloigner du mal. Or, s'éloigner du mal, la personne qui a apporté s'éloigner du mal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'intelligence. Dans l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Or, les livres de Romains, j'espère, qui nous avait dit à tous, les livres de Romains qui avaient dit, il faut avoir l'intelligence pour savoir comment s'éloigner du mal. Donc, avec l'intelligence, ça va te donner le discernement du bien et du mal. Hein? Ça doit être dans quel livre? C'est le livre de Romains qui nous donne... Romains chapitre 12. Vraiment, Romains chapitre 12. Le verset 2. Voilà, Romains chapitre 12, dans le deuxième verset, sans a dit Romains, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12. C'est juste un rappel rapide, afin que vous puissiez avoir des possibilités de poser vos questions. Romains chapitre 12, dans le verset 2, ça nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est-à-dire tout le monde qui a le renouvellement de l'intelligence, c'est la personne en fait qui avait déjà la sagesse. Et maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a aussi reçu le Seigneur Jésus, qui est l'intelligence, qui a renouvelé l'intelligence dans lui. Et pourquoi? Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Or, en discernant ce qui est bon, agréable et parfait, c'est ainsi que toi tu entres dans une année que le Seigneur Jésus-Christ était venu publier. Cette année de grâce. Ceux qui doivent entrer là-bas, ce ne sont que ceux qui ont été prédestinés avant le début de la création des fondations du monde. Ce sont que ceux-là qui auront à voir et à comprendre, à écouter la parole et à discerner réellement la vraie parole. Et ainsi, c'est ici la vraie parole que je dois suivre pour que j'arrive à entrer. Pour entrer, l'intelligence. L'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui fera que je puisse discerner le bien et le mal.
afin que je sache que ici, c'est ce que je suis en train de faire est bon, parfait. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Afin que vous discerniez quelle est la volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Et tout le monde, lorsqu'il est dans le discernement, lorsqu'il a l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence va l'amener à avoir les discernements de la volonté de Dieu. Alléluia. Car la volonté de Dieu, nous ne le savons pas. C'est lui seul qui a sa volonté sur nous. Mais lorsque toi, tu reçois l'intelligence dans toi, il te donne le renouvellement de l'esprit de l'intelligence afin que toi, tu saches quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, la parole nous dit, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Or, l'intelligence dans le livre de Job 28, verset 28, on nous a dit, l'intelligence qui veut dire comment s'éloigner du mal. Si on s'éloigne du mal, là nous sommes en train de s'approcher de savoir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour cela dans le livre de Jean chapitre 1, les Écritures c'est Marie, hein, dans le livre de Jean chapitre 1, le Seigneur nous a dit à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. Donc c'est-à-dire la sagesse, je vais parler par rapport à ce que j'ai dit l'autre fois, la sagesse c'est croire. Vous croyez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Alléluia. Quelque chose qui existe, que vous n'avez jamais vu. Mais l'intelligence, c'est le recevoir maintenant. Lorsque vous le recevez, il te donne le renouvellement de l'intelligence et c'est à ce moment que toi, tu vas discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire tu as la sagesse qui est la croyance à Dieu, à l'existence de ce que tu n'as jamais vu, mais tu sais qu'il est, il existe. Comme il existe tout ce que tu dois faire, partout tu seras, tu sais que son œil est sur toi. Tu comprends? Vous comprenez? Donc le Seigneur est en train de te voir, tout ce que toi tu dois faire, tout ce que toi tu feras durant toute ta vie, partout tu seras, même si tu es seul dans ta chambre, même si tu es parmi les gens, même si tu le fais sous ton cœur, tes pensées, le Seigneur est en train de lire tes pensées dans ton cœur. Tout ce que tu penses. Lorsque toi tu marches à la crainte de Dieu, tu sais que je ne le vois pas, mais il existe et il me voit tout ce que je suis en train de faire. Ça va apporter quoi? La crainte de Dieu dans toi. Amen. Et maintenant l'intelligence, c'est le recevoir. Israël n'avait pas reçu l'intelligence qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est à ce moment que toi, tu as maintenant le discernement. Le discernement de ce qui est bon, agréable et parfait. Une fois que toi, tu as ça, tu entres dans une année de grâce. Et dans cette année, la finalité de cette année, ça sera l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas rater l'enlèvement si tu as l'intelligence. Alléluia. Amen. Là, on a juste récapitulé ce dont on s'est parlé parce que au troisième partie, je me suis aussi entré pour continuer ce qui a été le thème aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui, on vous laisse aussi l'opportunité de poser des questions par rapport à ces thèmes ou bien toute autre question que vous avez par rapport à la parole du Seigneur, toute question qui vous dérange. Amen. Amen. On vous laisse la parole. Il y a un micro. Oui, merci pour la parole. Moi, j'ai une autre question un peu controversée. C'est de savoir une supposition. Selon votre pensée, expérience par rapport à la parole de Dieu, si le diable se répandait, quel sera par rapport à la fin du monde? Si le diable se répandait, là c'est la question, sa question il dit si le diable se répandait, si, heureusement qu'il avait parlé de si, car le diable ne pourrait plus se repentir. Le diable est le diable, donc Satan, c'est ce que vous appelez le diable, Satan. Satan n'a plus le temps de se repentir parce que il avait tout ce temps de ne pas tomber dans ce qu'il a fait lorsqu'il était au ciel.
Est-ce que vous comprenez cela? Il avait tous ces temps, comme le Seigneur aussi nous donne des temps, il avait aussi donné les temps à Satan afin qu'il ne tombe pas. À cause de l'orgueil, à cause de tout ce qu'il a vu et apprécié, c'est pour cela que Satan est tombé. Et Satan ne pourrait plus, il a formé son camp à lui. Satan ne saura plus se repentir. C'est-à-dire, c'est pour cela. Actuellement, nous tous, tels que nous sommes des enfants de Dieu, le Seigneur Dieu nous a donné un moment d'écouter sa parole. Afin que toi, tu n'aies pas raison après. Vous comprenez? C'est pour cela. Après l'enlèvement, il y aura un moment très difficile de la grande tribulation. On a parlé de ça, n'est-ce pas? Ce moment de la grande tribulation, il y aura nos frères qui vont rester. Qui sont ces frères? Les vierges folles. Ils vont rester. Comme ils vont rester, ils ne vont pas accepter d'avoir la marque de 666. Le diable, l'antichrist pourra tout faire, mais comme eux, ils viennent de l'éternité, ils vont tout faire avec, ils vont se faire violence, même s'ils seront torturés, ils seront frappés, tabassés à mort. L'essentiel, c'est d'entrer dans les ciels. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ils n'auront pas accepté la marque. Maintenant, ceux qui vont accepter la marque, parce que parmi les vierges folles, il y a des infiltrés qui sont aussi vierges folles aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça sera maintenant lors de la grande tribulation que tout cela maintenant va commencer à se voir réellement qui réellement était la vierge folle. Parce que la vierge folle ne va pas céder. Vous allez voir parmi ceux qui étaient avec la Vierge folle, ceux qui se disaient des vierges folles qui sont restées, qui connaissaient la parole, qui étaient avec nous. Lorsque la souffrance va augmenter, encore augmenter, ils vont lâcher prise. C'est ainsi qu'ils vont accepter la marque de la bête. Une fois qu'ils acceptent la marque de la bête, c'est fini. Ils sont maintenant dans les camps du diable, il n'y a plus moyen de se repentir. Merci. Et par là, nous pouvons dire que la mission de Jésus-Christ est venue seulement pour libérer le monde et les peuples, et non pas le diable. La mission de Jésus-Christ est venue libérer le monde dans les captifs du diable. Libérer, pas le monde, mais il est venu chercher ses frères égaux. Les enfants de Dieu qui étaient à l'éternité, ils doivent retourner à l'éternité. Vous comprenez? Ce ne sont que ceux-là, Romains. Romains chapitre 8, juste là. Ce sont que ceux-là qui sont venus de l'éternité, qui doivent retourner à l'éternité. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, sa mission sur la terre, il est venu chercher ceux qui sont appelés selon son destin à lui-même. Quelqu'un voit ça? Je vais revenir encore, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 17, pour éclaircir tout ça. Voilà. La parole nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est Dieu qui dit ici, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui vont reconnaître la parole, car il les avait connus déjà d'avance. Et il les a déjà prédestinés à l'image de qui? De son Fils. Vous voyez cela? Donc en venant sur la terre, le monde maintenant les a influencés par le rythme du diable. C'est pour cela qu'ils sont allés à côté. Mais lorsqu'ils vont écouter la voix du Père, ils vont revenir. Seulement ceux-là qui vont comprendre. Actuellement, c'est parmi les nations. Mais après l'enlèvement, les deux anges viendront pour prêcher aussi Israël. Et Israël qui vont rester, tous Israël est là, et tous vont recevoir la parole de Dieu, et ils vont entrer. Donc jusqu'à présent, Israël n'a pas reçu le Christ. Tout Israël, tout Israélite, tout juif qui meurt aujourd'hui, ne part pas au ciel. Seulement ceux qui auront la chance, qui vont rester le jour de l'enlèvement, les deux ones viendront, ils vont prêcher Israël. Tout Israël va recevoir la parole du Seigneur. Et ils vont accepter. Et tous ces gens-là vont entrer dans la gloire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ce ne sont que ceux-là qu'il avait déjà destinés, comme nous venons de lire, à ceux qu'il a connus d'avance.
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dans nous, le Seigneur nous a déjà prédestinés à être dans l'image du Fils, afin que le Fils soit le premier-né. Nous tous, nous allons le suivre parce que c'est lui qui est le premier-né. Et nous venons après. Il a continué, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire, ce ne sont que ceux qui lui avaient prédestinés, ce ne sont que ceux-là. Car ceux-là, ils ont déjà été justifiés. Car personne ne peut devenir saint. La parole nous dit, c'est lui, donc c'est-à-dire, personne ne saura devenir plus saint que lui, le Seigneur Jésus-Christ. S'il s'agissait de ça, il y a un passage biblique qui nous dit, s'il s'agissait de ça, personne ne saurait être sauvé. Mais parce que lui, il avait déjà choisi ses prédestinés, il les avait déjà justifiés. Donc, c'est-à-dire, toi seulement, tout ce que tu vas faire, tu vas tout faire afin que tu te rallies auprès du Seigneur, laisser les mal, suivre la parole du Seigneur, mettre la parole du Seigneur en pratique, et le reste, lui, t'avait déjà justifié avant le début de la fondation du monde. C'est ainsi qu'il verra que ton effort, tu ne sauras pas aboutir tous les efforts comme lui. Mais ce que tu as fait comme effort, déjà il t'avait justifié, tu vas entrer dans sa gloire. Vous comprenez ce qui se passe? Seulement cela. Vous voyez, c'est pour ça, lorsqu'il est venu, je vous avais prévu, ici vous avez suivi dans 29, Romains chapitre 8, le verset 29, ça nous a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Si on continue, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc lorsque nous parlons des prédestinations, ce ne sont pas nous. Ce n'est pas nous qui créons des choses. Ce sont des choses que le Seigneur Dieu lui seul a fait ça ainsi. Qu'il y a de ceux-là qui ne connaîtront pas le ciel. Et il y a un verset que le Seigneur a dit, il les a jetés un sort d'égarement, afin qu'ils arrivent toujours à s'égarer davantage pour qu'ils ne puissent pas hériter le royaume des cieux. Vous voyez? Voilà. Mais les enfants de Dieu ne s'égareront point. Ce sont ceux-là qui vont avoir le discernement, et à partir du renouvellement de l'intelligence, ils auront le discernement de faire ce qui est bon, agréable et parfait. Une fois que vous faites ça, vous entrez dans la gloire du Seigneur. Vous voyez? Comme je vous avais prévu dans Jean chapitre 17, là encore ça nous dit encore plus clair encore. Jean chapitre 17, regardez, nous suivons cela. Après avoir, je vais lire, Jean chapitre 17, je commence au premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accorder la vie éternelle seulement à tous ceux que le Seigneur Dieu lui a donnés. Qui sont ceux-là qu'il lui a donnés? Ce sont ceux qui étaient avec lui. Nous allons continuer la lecture au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître, suivez maintenant, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Vous suivez la parole, hein? Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés.
du milieu du monde. Donc ce n'est pas Dieu, Jésus est venu sauver le monde, non. Il est venu sauver les hommes que lui nous a donnés au milieu du monde. Qui sont ces hommes qui sont au milieu du monde? Il dit, ils étaient à toi, donc ils étaient déjà avant le début de la fondation, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour ceux que j'ai pris. Ah, Jésus n'est pris que pour ceux-là. Donc sa mission est venue que pour ceux-là. Il dit, c'est pour ceux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour le monde. Ah. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et c'est ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Vous voyez la parole? Très claire. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ ne prie pas pour le monde. Il prie pour ceux-là que le Seigneur Dieu a donné au milieu du monde. Qui sont ceux-là? Ce ne sont que ceux qui vont reconnaître la parole du Seigneur. Connaître, c'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour ça qu'il parle de la connaissance. Quelle est la connaissance ici? C'est la vérité. C'est quoi la vérité? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ écrit, c'est la parole de Dieu. La personne qui va connaître cette parole et le mettre en pratique, ce sont ceux-là qui ont été déjà avec le Christ et le Seigneur les a mis au milieu du monde. Maintenant, à cause du diable, à cause du Satan, pour ne pas leur perturber, le Seigneur est revenu pour leur chercher, afin qu'ils rentrent là où il est, que tout cela soit avec eux. Vous voyez ce qui se passe? C'est très bien votre question. Voilà, s'il y a une autre question. Est-ce que je peux ajouter un peu? Oui, oui. Voilà. Il y a, à propos de la question de notre frère Saïdi, d'abord, pour le diable, il ne répond jamais. Lui aussi a fait son temps avec ses disciples. C'est pour cela, à cause de son différence là, Dieu aussi a créé aussi l'enfer pour lui. Donc pour lui, il va c'est toujours comme ça, parce que Dieu a dit il va le prendre, le jeter là, étant fait lui avec ses anges, avec tout ce qui... C'est-à-dire ce qu'il dit ici. L'enfer n'a pas été créé pour toi, mon frère. Ça a été créé pour lui. C'est son prison, c'est l'endroit où le Seigneur avait préparé pour le mettre. Maintenant, toi, maintenant, à cause de ta négligence à la parole, à cause de ne pas suivre ce qui est la parole du Seigneur, c'est ainsi que toi, tu vas suivre le diable. Là, on a créé pour lui l'enfer. Non, l'enfer n'a pas été créé pour toi. Alléluia. Tu peux continuer, mon frère. Alors, comme le pasteur vient de toucher le problème du monde, comme vous pouvez poser, si Christ était venu pour tout le monde, Christ n'est pas venu pour tout le monde. D'abord, quand on parle du monde, la Bible nous présente, il y a 5 mondes dans la Bible. Nous avons le monde, l'univers. Et dans le monde de l'univers, nous avons le monde des vivants. Dans le monde des vivants, nous avons le monde des humains, il y a le monde de méchants et le monde des actes de méchants. Il y a 5 mondes. Quand la Bible parle de monde, il y a la différence entre le monde. Que le monde de l'univers, c'est là où habite Dieu, 3e siècle. Mais le monde des humains, dans le monde des vivants, des êtres vivants, même des serpents, même des oiseaux, même nous sommes des êtres vivants. Nous sommes toujours dans le monde. Il y a aussi le monde des humains, c'est toi et moi, dans le monde. Il y a des mondes, des actes de méchants. Comme nous vivons aussi dans le monde, il y a aussi des méchants. Il y a aussi des actes de monde, des actes de méchants. Des gens qui pratiquent toujours du mal dans leur vie. Nous sommes toujours dans le monde. Mais Christ était venu, on ne sauvait rien que ce peuple. Tous ceux qui vont croire. Car la mort de Jésus-Christ sur la croix, ce n'est pas pour tout le monde. Pour être bénéficiaire
il faut prendre, il faut accepter. Et à ce moment, tu es le bénéficiaire. Alors, tous les prédestinés, comme la Bible dit, Dieu nous a choisi dans l'avance. Dans son esprit, avant la fondation du monde. Quand la Bible dit avant la fondation du monde, il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu, dans son esprit là, il a déjà pensé que frère Charles, il sera enlevé. Amen. Charles n'était pas né, il n'y a rien sur la terre, mais Dieu a déjà pensé cela. Et si vous vous souvenez, même Abraham, avant que les enfants d'Israël allaient à l'esclavagisme en Égypte, Abraham, à ce temps-là, à 80 ans, il avait même un enfant. Pas même un enfant, mais Dieu déjà a dit, les descendants, ils seront en esclavagisme en Égypte pendant 4 ans. Abraham lui-même n'avait même pas eu l'enfant, mais Dieu a déjà pensé. Dans la pensée de Dieu, vous serez en esclavagisme. Donc Dieu nous a choisi. Des descendants en esclavagisme en Égypte. Dans la prédestinée de Dieu, on ne peut pas dire, Dieu a dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, des bébés qui au ventre. Ésaü a fait Dieu quoi? Mais Dieu même, il a décidé comme ça. On ne condamne pas Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est toujours bon. Donc la prédestinée de Dieu, Dieu même a choisi ceux qui iront au ciel et ceux qui n'iront pas. Quitte à nous, pour savoir que Dieu est un prédestiné. Tant que nous sommes dans ce monde, nous sommes comme des ambassadeurs. Un ambassadeur doit refléter toujours l'image de son pays où il était venu. Comme un ambassadeur, par exemple, un Congrès qui est aux États-Unis ici, doit toujours refléter l'image de son pays, va présenter ça. Comme nous aussi, nous venons du ciel. Nous sommes le prédestinés de Dieu. Ce que nous vivons là-bas, ce que nous faisons là-bas, quand nous étions là-bas, quand nous sommes venus dans le monde, nous devons se manifester par nos actes. Nous devons refléter ce que nous avons suivi là-bas, ici. Nous sommes dans le monde, nous ne vivons pas de ce monde. Nous sommes comme des ambassadeurs, nous devons refléter l'image du ciel à nous. Le fruit, nos actes, ça va prouver que nous sommes les prédestinés, nous nous préparons pour que nous retournons à la maison. Donc la prédestinée de Dieu, ce n'est pas par notre propre effort de combat que Dieu a choisi, mais quitte à nous de manifester des fruits tant que nous sommes encore. Donc si vous êtes prédestiné, les désirs de manifester des fruits, à suivre la parole du Seigneur, va s'animer dans toi. Si cela ne va pas s'animer dans toi, tu n'es pas prédestiné. Bon, pour savoir réellement que toi tu es prédestiné, tu vas sentir les désirs des choses de Dieu dans toi. Tu vas les sentir. Que toi tu n'es pas, même si tu restes 50 ans dans un endroit où il y a des gens du monde qui s'il vient de dire le monde de méchants, mais il y aura un moment que tu vas te dire, cet endroit en tout cas ce n'est pas mon endroit. Car la manifestation du désir de servir le Christ va te séparer de cet endroit et te ramener à un endroit afin que toi, tu puisses hériter la gloire du Seigneur. Parce que là, il dit, même un insensé ne va pas s'égarer du chemin qui va me ramener au ciel. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça. S'il y a encore une question, on peut progresser. Vous dites votre nom, la sœur qui, ou bien le frère qui, après vous posez votre question. Merci pour la question. Moi, je suis la sœur Niki. Ma question est celle-ci, je vais demander aux hommes de Dieu, si vous pouvez m'expliquer. Au commencement, quand le diable était au ciel à côté de Dieu là-bas, quand il avait désobéi à Dieu, quand Dieu avait dit que non, le diable devait se comparer de lui, il a désobéi. Pourquoi pas pourquoi il n'avait pas brûlé le diable directement, de l'envoyer ici sur la terre pour ruiner encore ses enfants? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Je peux aussi répondre par là. Quand le diable a manifesté tous ses caractères envers Dieu, il a aussi voulu faire devenir comme aussi Dieu avec son orgueil. Dieu ne voulait pas même le néantir directement. Non. Il a laissé le temps parce que Dieu savait. Dieu savait, dans le monde, il y a des choses, d'autres personnes, quand nous étions dans le monde, il y a ce que Dieu a déjà choisi, il a mis ça à côté. Mais il y a d'autres qui étaient venus aussi pour nous accompagner, pour peupler tout simplement le monde. Les enfants des diables aussi sont dans le monde. Nous vivons aussi avec eux. Leur destination,
c'est à l'enfer, il doit être toujours égaré. Alors, comme le diable a manifesté ses comportements, Dieu ne peut pas le néantir. Si Dieu a le néanti automatiquement, alors comment nous pouvons savoir la puissance de Dieu? Il n'y aura pas vraiment la puissance de Dieu. Il faut que le diable doit être pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que nous croyons que réellement il y a Dieu. Si ces choses, ça se fait ainsi, si je me suis sorti dans telle situation, ce n'est pas par mon propre effort, mais c'est Dieu qui a intervenu. C'est pour ça que le diable doit être toujours à côté de nous, pour nous pousser aussi à être tout ferme, à avoir confiance à Dieu. C'est pour ça que Dieu a laissé ça. Si il a anéanti le diable, il était capable aussi de néantir automatiquement parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais il a laissé pour que Dieu, sa puissance puisse être démontrée. Amen. J'espère que l'homme de Dieu a bien répondu. La mission du diable, c'est pour que la puissance de Dieu se manifeste réellement et à séparer qui sont réellement les miens. Car ils étaient déjà avec... C'est Dieu lui-même qui est en train de faire son plan. Il savait déjà qu'il va faire un plan et il y aura un monde qui sera pour sa gloire. Et pour prouver ce monde qui sera pour sa gloire, lorsque Satan s'est égaré, il lui a laissé égarer, mais il a gardé. Il n'a pas jeté directement Satan dans les faits. Parce que il a bien voulu faire voir à Satan c'est qui il est, qui lui est Dieu. Parce que Satan croyait avoir tout ce que le Seigneur lui a donné. Et que toute l'intelligence du Seigneur, lui en a. Mais Dieu a bien voulu faire comprendre à Satan que toi tu n'es rien. Regardez, il y a même des personnes que moi je vais envoyer sur la terre qui seront plus que toi. Car ils ne vont pas t'obéir. Ils vont m'obéir moi. Et tu leur verront venir dans le monde. Et tout ce que tu feras contre eux sera nul eux sans effet. Ils vont seulement m'obéir à moi. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils soient gardés encore. Enfin qu'ils soient jetés à la fin de toutes choses. Que le Seigneur va maintenant lui dire, voici maintenant ce que je te disais, que toi tu n'es rien. Parce que Satan n'est rien devant un enfant de Dieu. Il n'a pas de force, il n'a pas de puissance. C'est pour cela, là où se trouvent les enfants de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi, qui est le diable. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, on n'a pas peur de Satan. C'est lui maintenant qui a peur de nous. Lorsqu'il sait, même au travail, nous voyons cela. Hein, on ne sent pas venir s'enorgueillir ici. Il y a de ceux-là qui ont touché dans des choses mauvaises, dans des francs-maçons, dans beaucoup de choses de ce monde. Lorsqu'il te rencontre comme c'est un homme de Dieu, il dévie la route. Nous sommes en train de voir ça. Il va dire directement que c'est toi. Oh, comment il est dans mon chemin? Il va dévier. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta puissance est beaucoup plus forte. Et Satan maintenant, Dieu a bien voulu le faire voir que les humains que moi, je vais créer, que moi, je vais envoyer dans le monde, ils ne vont pas t'obéir. Ceux-là qui sont avec moi, ils viendront dans le monde, mais ils seront plus forts que toi. Donc, c'est-à-dire, si ces humains-là sont plus forts que toi, à combien à combien plus raison que moi, je suis plus fort que toi? C'est une démonstration de Dieu. C'était une manière de démontrer sa grandeur. C'est pour cela, lui, il est resté pour tenter seulement. Alléluia. Car Dieu ne tente pas. C'est le diable qui tente. C'est Satan qui tente. Dieu n'a jamais tenté. Alléluia. Amen. Dieu ne tente pas les humains. C'est le diable qui vient tenter. C'est pour cela même Jésus a reçu des tentations du diable. Il est venu tenter. C'est lui qui vient tenter. Et lorsqu'il va tenter, c'est le Seigneur Dieu qui dira à Job. Qui dira quoi ça? Au diable. Que tu vois, mon fils Job, que tu as pas mal tenté, mais tu n'as rien fait sur lui. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc le diable est venu voir Dieu pour lui dire, ton fils là, Job, c'est parce qu'il a tout ce que les hommes peuvent avoir sur la terre, c'est pour cela qu'il t'obéit. Il a dit, ok, je te laisse, que tu fasses tout ce que tu veux. Il a tout fait, tout ce qu'il a voulu avec Job, mais Job n'était pas tombé. Amen. Amen. C'est pour cela, nous maintenant, nous respectons cette image de Job, afin que le diable et craigne notre Seigneur Dieu plus à la fin. C'est à la fin maintenant que lui va prendre le diable, il va le mettre dans le feu. C'est l'endroit où il avait prévu pour lui. Depuis le début de la fondation du monde, cet endroit existait déjà. Et ça l'attend jusqu'à présent. Maintenant, tous ceux qui ne vont pas marcher par rapport à la parole du Seigneur vont l'accompagner là-bas.
Ça n'a pas été créé pour les humains. Ça a été créé pour les diables. Amen. Ah. S'il y a encore une autre question, on a encore du temps. On a 10 minutes maintenant. Dans 10 minutes, s'il y a des questions. Si vous avez des questions, le frère Marsan. Question. Si vous avez des questions, même toutes questions possibles par rapport à la parole du Seigneur, c'est que vous embrouillez. Parce qu'on constate que dans plusieurs églises, on ne fait pas cette histoire des questions-réponses. Cela fait que les fidèles ont peur même de parler avec les hommes de Dieu. Donc, pour même parler, poser une question à l'homme de Dieu, c'est comme si tu es en train de pécher. Non, c'est ça le travail des hommes de Dieu. On prêche la parole, après un moment, il y a des questions que les fidèles doivent s'éclaircir dans des points qu'ils ont même entendu parler ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? La manière dont on l'a parlé ailleurs. Donc, ce qu'il avait parlé avant même d'entrer dans cet évangile que nous sommes en train de prêcher. S'il avait quelque chose de différent, il dit non, là-bas on fait ça, mais comment ici comme ça? Voilà, les hommes de Dieu doivent être là pour éclaircir. Donc, si vous posez vos questions, ce ne sont pas des péchés. Vous ne péchez pas. Vous avez les droits. Je sais, des hommes de Dieu, beaucoup fuient ces histoires de questions. Non, celui-là commence à m'embêter. Vous voyez, donc, continuons. Yeah, moi, c'est Maman Anne. Maman Anna. Je voulais demander à propos de l'alcool. Je veux un peu d'explication. À propos de l'alcool. Ta question à propos de l'alcool, c'est... L'alcool, c'est mauvais. Ah voilà. Amen. Amen. Prendre de l'alcool en soi, ce n'est pas mauvais. Prendre de l'alcool en soi, ce n'est pas mauvais. Ça devient mauvais quand? Lorsque tu commences à être ivre de l'alcool. Tu commences, si tu ne prends pas, tu vas souffrir. Si tu ne prends pas, tu es dans le... Maintenant, pourquoi nous les enfants de Dieu, nous évitons cela? Parce que en commençant par 1, tu peux commencer à 2, 3, et puis ça peut t'égarer. Car nous, les enfants de Dieu, nous avons l'intelligence de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Pour ne pas être égaré, l'autre fois, prochainement, je vais m'arrêter pour ne pas s'hasarder à ça. Vous voyez, c'est pour cela qu'on ne s'hasarde pas à ça. Jésus-Christ, on a fait le vin ici, on a fait lorsqu'il a partagé, il a pris quoi? Le vin, il a pris quoi? Le pain, et il a donné. C'était de l'alcool. Vous voyez? Et en donnant le vin aux disciples, c'était pour un but. C'est-à-dire, lorsque toi tu vas prendre ça, ça sera pourquoi? Est-ce que cela va t'amener dans le débauche? Ou bien cela doit arranger ta vie chrétienne? Parce qu'en plusieurs reprises, par rapport à l'expérience, nombreux de ceux qui ont pris de l'alcool sont égarés. Alors, on ne peut pas prêcher aux enfants de Dieu de prendre l'alcool. Quelqu'un voit ça? On ne peut pas prêcher parce que nous avions vu combien il y a beaucoup de ceux-là qui se sont maintenus dans la parole, mais en prenant de l'alcool, 2, 3, 4, ça commence à prendre de l'alcool parce que c'est un enfant de Dieu, il commence à se cacher pour que les autres ne prennent pas cela. Parce que prendre l'alcool aussi, oui. Donc, nous ici dans l'église, on ne va pas conseiller pour toi de prendre cet alcool-là. On ne peut pas te dire de prendre l'alcool. Pourquoi? Parce que nous savons que ça ne va pas s'arrêter là. Donc, ce sont des choses qui entraînent les hormones du corps, que tu vas commencer à avoir ensoiffé de prendre ça. Et ça ne va pas s'arrêter là. Tu peux nous mentir que ça s'est arrêté là. Mais toi-même, tu vas faire des choses de toi-même là où tu seras. Or, l'œil du Seigneur commencera à te voir. Et tu risques de rater le ciel. Vous voyez, tu risques de rater le ciel. On ne peut pas te dire cela que tu prennes. Surtout lorsque tu es déjà reconnu un enfant de Dieu. Lorsque tu prends cela, parmi d'autres personnes, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de... de leur déranger en fait. J'ai oublié le vrai terme. Occasion de chute. Tu donnes de l'occasion de chute pour eux. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu prends l'alcool, cela va t'animer encore à beaucoup prendre. Et ça risque de te faire perdre le chemin que toi tu as. Parce qu'au début là, tu vas te dire, je vais prendre qu'un seul. Mais après, nous ne savons pas.
Et tu ne vas pas venir les dire ici. Tu vas commencer maintenant à les prendre en cachette. Tu prends maintenant les gobelets de la maison, mais tu as mis l'alcool. Tu mens aux gens que toi, tu prends de l'eau, tu bois de l'eau. Or, tu ne bois pas de l'eau. Tu prends de l'alcool. Tu vas commencer à les faire en cachette. Or, tout ce que tu fais en cachette, même si nous ne te voyons pas, l'œil du Seigneur est en train de t'observer. Ça te voit. Le jour de l'enlèvement, ne te demande pas pourquoi tu es resté. Parce que tu vas rester, parce que cela va t'amener dans les débauches. Il y a de ceux-là qui ont pris de l'alcool, et comme ils sont devenus des vrais fanatiques à l'alcool, ils ont laissé, mais ils commencent à donner aux autres pour leur faire tomber aussi. Il appelle une fille à la maison, une fille qui est venue les chercher pour aider, par exemple, une aide. Mais pour lui donner cette aide-là, toi, tu veux s'abuser de cette fille-là, tu lui donnes l'alcool. Parce que tu sais que ce n'est pas bon lorsqu'il va prendre ça. Elle va s'enivrer. Pourquoi quelque chose qui est bon, que tu sais que ce n'est pas bon, tu donnes à l'autre pour qu'il s'enivre? Si c'était bon, est-ce qu'il allait s'enivrer? La personne n'allait pas s'enivrer. Donc tu peux donner des bonnes choses qui ne pourra pas amener aux mauvaises choses. Des bonnes choses n'amènent pas aux mauvaises choses. Mais la chose qui amène dans les mauvaises choses, l'alcool, si tu donnes une personne, ça va amener une personne à une très mauvaise chose. Et cette chose-là va créer que toi, tu profites d'elle. Vous comprenez? Donc l'alcool, ce n'est pas bon. On ne peut pas prêcher ça à l'église que vous pourrez prendre de l'alcool. Non. Vous êtes un enfant de Dieu, cherchez le royaume des cieux, marchez à la crainte de la parole du Seigneur, faites tout pour se sacrifier, parce que c'est tout ça les sacrifices. Car le plus grand offrande, c'est d'offrir à notre Dieu, notre corps, comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est ça l'offrande qu'il attend de nous. Alors pour se sacrifier, l'alcool aussi y compris. Faisons tout, même si le monde nous attire à ça. Car si c'était bon, on n'allait pas poser cette question ici à l'église. Parce que ce n'est pas bon, c'est pour cela qu'on pose la question à l'église. Car tout ce qui n'est pas bon, les hommes aiment beaucoup prendre ce qui n'est pas bon. Si c'était bon, pourquoi les gens ne prennent pas des jus? On ne peut pas poser ça à l'église. Parce que prendre des jus, ça ne va pas apporter quelqu'un à faire des bêtises. Mais prendre de l'alcool, ça va amener quelqu'un à faire des bêtises. Même si tu es seul, tu te dis vraiment d'amener en haut. Mais à un moment, tu sors quand tu commences à rire. Mais comment tu ris? Hein? Tu commences à rire de toi-même. Mais tu as dit vraiment, non, je l'ai. Mais à un moment, tu es devenu en colère à tout moment. Et tu commences à gifler tes enfants par-ci par-là. Hein? Tu vois? Donc, tu te dis, mais j'ai maîtrisé ça, mais tu n'as pas maîtrisé. Toi, tu te crois maîtriser, mais ça t'a maîtrisé. Vous voyez? Donc c'est comme ça, en tout cas, on ne peut pas à l'église dire aux fidèles de prendre l'alcool, ça va te dévier. Tu risqueras de manquer le ciel à cause de ça. Parce qu'en prenant un, ça deviendra deux, ça deviendra trois au futur, l'enlèvement, tu restes. Tu vas entrer dans cette grande mauvaise période de la grande tribulation. Amen. Amen. Je suis la femme d'Adina, comme je dis plusieurs des gens qui ont leur nom a été déjà écrit avant le commencement du monde. Par exemple, ces gens-là, leur nom a été écrit, par exemple, s'il fait encore des péchés, est-ce qu'ils seraient toujours dans les livres, ils vont partir toujours au ciel, ou bien ils seront dans la grande tribulation? Amen. Amen. Très bonne question. Donc la sœur Davina a posé la question de dire, par rapport à ces gens-là que les noms ont déjà été inscrits, est-ce que lorsqu'ils font encore une mauvaise chose, parce que leurs noms ont déjà été inscrits, est-ce qu'ils seront enlevés ou bien ils feront quoi? Bon, ils vont entrer dans la grande tribulation. Ah, ça c'est une très bonne question. Hein? Donc ça dit ça, ça prouve que la sœur est en train de suivre ce que nous sommes en train de dire. Elle est une petite sœur, mais elle suit ce que nous sommes en train de parler ici, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, tous ceux à qui les noms ont été inscrits dans le ciel, le Seigneur va leur donner le pouvoir. À tous ceux qui m'ont reçu et croient à mon nom, le Seigneur va donner quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une fois que vous devenez enfant de Dieu, vous allez sentir dans vous ce qui va remonter dans vous, les sentiments de servir Christ dans votre vie. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas bon sera mis à côté. Tout ce qui est bon, ça va être dans l'alignement. Maintenant, il nous arrive à crébicher des fois. Mais une fois que tu crébiches, ça ne va pas venir à tout moment. Une fois que tu crébiches, tu vas te relever à l'instant même. Parce que c'est ça même notre jugement pendant que nous sommes encore sur la terre.
Maintenant, parmi nous, nous constituons l'Église. Amen. Nous constituons l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et l'Église, maintenant, est scindée à deux parties. Il y a de ceux-là qui vont être enlevés, qui sont appelés la Vierge sage. Et il y a de ceux-là qui vont rester, qui sont appelés la Vierge folle. Maintenant, toi, que ton nom a déjà été inscrit et que tu as repris encore à faire des choses du monde, le jour de l'enlèvement, tu vas comprendre que toi, tu es la Vierge folle. Alléluia. Tu as compris? Tu vas comprendre que toi, tu es la Vierge folle. C'est pour cela que toi, tu vas rester. Pourquoi tu vas rester? Nous avions dit l'autre fois ici, parce que maintenant, la grande tribulation sera un enseignement pour toi. C'est à ce moment-là, maintenant, tu vas te ressaisir et cela va venir spontanément. Pourquoi? Parce que ton nom a déjà été inscrit. C'est-à-dire, le Seigneur va se manifester dans toi, en fait, que toi, tu rentres de là où toi tu étais avant. Tu as compris? Mais, comme toi, tu es revenu dans le monde avec les choses du monde, ton nom a déjà été inscrit le jour de l'enlèvement. Tu rates l'enlèvement, tu vas entrer dans la grande tribulation. Maintenant, là je viens, ça c'était le premier volet de la réponse. Au second volet de la réponse, s'il y arrivait, là toi tu n'as pas posé ça, s'il arrivait à cette personne de mourir, amen, s'il arrivait à cette personne qui soit son nom a été inscrit et qu'il est devenu dans le Seigneur après un moment, il s'est égaré et en s'égarant, il meurt. Cet homme-là, son nom n'a jamais été inscrit. Quelqu'un comprend ça? Son nom n'a jamais été inscrit. C'est-à-dire la personne qui entre dans les chemins, il va continuer à marcher dans ces chemins-là, dans la vérité, pour avoir la vie éternelle. Ces chemins, c'est un chemin sens unique, sans retour. Lorsque vous entrez, vous commencez à marcher. C'est pour ça même le diable a triché le Seigneur Jésus. Il a dit, si vous venez, ceux-là qui prennent le fétiche et autres, nous entendons par des témoignages, il te dit, sors de chez moi sans regarder derrière. N'est-ce pas? Tu vas marcher seulement devant, sans regarder derrière. Vous voyez? Le diable a triché. C'est-à-dire, dans les chemins que nous marchons, et que vous entrez dans le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous allez marcher dans la vérité, parce que vous êtes entrés. Et la vérité maintenant, que ça va vous conduire à la vie maintenant éternelle. C'est pour cela qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc une fois que celui-là, qui est entré dans les chemins, comme nous voyons aujourd'hui, nombreux des pasteurs, des hommes de Dieu, alléluia, qui se disent hommes de Dieu, que nous croyons qu'ils sont dans les chemins, qu'ils sont même dans la vérité, car nous savons ce qu'ils sont en train de dire, hein, les chemins, la vérité, la vie. C'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous savons même qu'ils sont dans le lieu saint, car c'est dans le lieu saint que nous sommes aujourd'hui dans les temps de la grâce, là où le Seigneur viendra chercher pour nous faire entrer dans le lieu très saint. Vous comprenez? Mais, après un temps, nous le voyons. Oh, il a couché avec une sœur de l'église. Oh, il a engrossé. Oh, dans la voiture, on les a attrapés avec une sœur Chibola. Sache directement que non. C'est monsieur tant qu'il vit encore. Ah, que Dieu soit glorifié. Mais s'il meurt, son nom n'a pas été inscrit. Tu comprends, ma soeur? Mais tant qu'il vit encore, nous prions enfin que le Seigneur fasse quoi? Lui donne encore la main et qu'il revienne. Vous allez le voir revenir vraiment dans le Seigneur. Comment savoir que celui-là est dans le Seigneur, celui-là n'est pas dans le Seigneur? Même s'il était édingoué, hein, c'est-à-dire un féticheur, un homme qui était dans des choses du monde, un franc-maçonniste. Nous allons voir comment est-ce qu'il va revenir dans le Seigneur. Et nous allons lire sa façon de revenir dans le Seigneur. Et ses fruits vont donner réellement que celui-là n'est plus dans le monde. On va connaître nos frères par les fruits. Vous voyez? Donc une fois que tu t'égares et que tu restes dans l'égarement, la mort t'attrape là-bas, ton nom n'a jamais été inscrit. Parce que tous ceux à qui les noms ont été inscrits dans les livres retourneront au ciel. Tu as compris, ma soeur? Je ne sais pas si le frère peut ajouter. Bon, vraiment, le passage était très clair.
très clair. Pardon? Pardon? Ah voilà, il dit, pour essayer d'éclaircir aussi les autres des autres pays, le frère est de la République, vous êtes de la République démocratique du Congo-Kinshasa. Le frère dit, il y a eu un frère qui était dans la musique mondaine et il s'est repenti dans les seigneurs. Dans les seigneurs, ce frère s'appelait Dakumoda. Il s'est répandu dans les seigneurs. Il a tout laissé du monde. Il a fait même des témoignages. Il a tout fait pour montrer au monde réellement qu'il n'est plus dans les mondes. Vous allez voir, on a vu dans ces témoignages, on a vu sa façon d'être. Les gens qui étaient tout autour du frère ont témoigné que réellement il y avait des fruits qui ne sont plus du monde. Alléluia. Des fruits ne sont plus du monde et des fruits sont maintenant des vrais fruits. Hein, des fruits de la vie. On a vu, les gens qui étaient à côté de lui ont témoigné. Jusque peut-être à sa mort, les gens ont témoigné combien il a marché à la crainte de Dieu et combien il ne voulait plus sentir les diables. Même pas écouter ces chansons qu'il était en train de chanter lorsqu'il était dans les mondes. Et il est en train d'éviter que personne n'arrive à chanter ces chansons. Il dit qu'il était en train de faire quoi? Il est loué les sirènes et les satans. Alors, il ne peut jamais accepter qu'une personne puisse chanter de ces chansons. Nous tous, nous avions vu ça. Et maintenant, qui va juger? Alléluia. Amen. Dans sa mort, c'est la joie. Une personne comme ça qui était dans le monde, il est venu dans le Seigneur, comprenez directement que son nom était déjà inscrit. Vouloir ou pas, coûte que coûte. C'est pour ça la parole dit, même un insensé ne ratera pas, ne s'égarera pas au chemin qui va nous ramener au ciel. Amen. Amen. Voilà une question. La Bible nous dit que ne jugez pas. Ne jugez pas. Quand est-ce que nous devons juger? Je réponds dans ça encore. Je vais me permettre de ça. Le frère Chai que vous voyez ici, c'est un de nos frères capables, qui est capable à faire tout ce que je suis en train de faire ici. Amen. Le Seigneur nous a fait en tout cas grâce pour le frère Chai dans beaucoup de choses. Amen. Ne jugez pas, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 7. Amen. Amen. Nous allons éclaircir encore de nouveau, parce qu'on a déjà expliqué ça rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Donnez-moi 5 minutes. Matthieu chapitre 7, nous lisons ça. Suivez-moi très bien. Là, le frère a posé la question, vous pouvez répondre à la question, c'est le frère Flory qui a posé la question. C'est quelle question? La question de notre frère, c'est de ne juger point, comme dit la parole de Dieu. Maintenant, quand est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons juger? Amen. Amen. Là, nous allons retrouver ça, sa réponse, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 11. Amen. Maintenant, je vais d'abord aller rapidement pour éclaircir ne jugez point. Amen. Yeah. Voilà. La parole nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Les gens ont retenu seulement le premier verset. Et puis, en retenant le verset, ils ne veulent plus qu'on leur explique ce qui suivait ce verset-là. Vous voyez? C'est ce qui crée un problème. Parce que la pensée de notre Seigneur Jésus, la personne qui a dit ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Sa pensée n'était pas limitée seulement ne jugez point. Suivez sa pensée. Matthieu chapitre 7, j'ai lu. C'est du premier verset jusqu'au 5e verset, c'est sa pensée. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Amen. Amen. La Bible nous a dit clairement. Ça nous dit quoi? Je réponds ça rapidement avec explication là-dessus. La Bible nous dit quoi? Premier verset. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ça n'a pas fini. Il continue. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Voilà. Tout homme qui a la poutre, car la poutre c'est un morceau de bois dans ton œil. Vous comprenez la poutre? C'est un gros morceau de bois dans ton œil. Mais la paille, c'est un petit herbe qui est dans l'œil de ton frère. Et là, le Seigneur nous dit, pourquoi ne vois-tu pas la poutre, un morceau du bois qui est dans ton œil, et tu veux qu'enlever ce qui est dans l'œil de ton frère? Dans ces cas ici, la parole t'appelle hypocrite. Donc si tu fais des choses pareilles, tu es un hypocrite. De quoi est-ce qu'on est en train de parler ici? C'est-à-dire, toi qui dois juger, qui es-tu? Toi qui ne dois pas juger, qui es-tu? C'est ça qu'on veut dire même. Toi qui es jugé, qui es-tu? C'est-à-dire, la personne qui doit juger, c'est la personne qui va faire quoi? Qui doit d'abord commencer par enlever la poutre dans son œil. C'est pour cela, en conclusion, dans le verset 5, il a dit quoi? Il commence à corriger. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il appelle à cet homme-là hypocrite. Après, il commence à les corriger. Avant que toi tu ailles juger, il lui dit, ôtez premièrement. Ôtez premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ah, c'est-à-dire comment nous devons juger, c'est-à-dire nous, pour que nous ne puissions pas être des hypocrites, nous devons commencer par ôter d'abord la poutre qui est dans nous, dans notre... C'est-à-dire, ôter la poutre, cela veut dire quitter dans le mal, marcher à la crainte de la parole du Seigneur, suivre le Seigneur et mettre la parole en pratique. C'est cette personne-là, qui quoi? Qui ôte la poutre dans son œil. Vous comprenez? Toute personne qui ôte la poutre dans son œil, c'est une personne qui marche à la crainte de la parole du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, appeler de tels gens des hypocrites. Mais avant que tu ailles juger, il faut que toi tu puisses faire quoi? Ôter premièrement la poutre. Donc quitter le monde. Soyez un enfant de Dieu. Que cela se fasse voir par les fruits. Que réellement toi tu marches à la crainte de la parole du Seigneur. Tu marches à l'obéissance de la parole et tu le mets en pratique. Tu es devenu, dans la vie de sanctification, tu es devenu saint. C'est à ce moment maintenant que toi maintenant, le Seigneur t'a dit, c'est à ce moment que tu ôteras quoi? La paille dans l'œil de ton frère. Mais si toi tu es encore dans le monde, comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton œil, dans l'œil de ton frère? C'est-à-dire toi tu es un hypocrite. Commencez d'abord à faire quoi? À quitter le monde, à marcher par rapport à la parole du Seigneur, à devenir saint, à se sanctifier, à se sentir sans tache. C'est à ce moment maintenant que tu dois maintenant faire quoi? Ôter la paille de l'œil de ton frère. Parce que si tu ne ôtes pas à ce moment-là maintenant, lorsque tu es devenu dans le Seigneur, tu es devenu un enfant de Dieu, tu marches à la crainte du Seigneur, tu as maintenant une mission de faire quoi? De ôter la paille de l'œil de ton frère. Si tu ne ôtes pas, tu es en train de pécher. C'est pour ça que nous prêchons la parole du Seigneur. C'est-à-dire, si toi, en devenant un enfant de Dieu, tu ne ôtes pas la paille dans l'œil de ton frère, c'est-à-dire tu ne juges pas, tu es en train de pécher maintenant. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, toi, étant maintenant un enfant de Dieu, parce que tu as ôté la paille qui est dans... Quoi ça? La poutre qui était dans ton œil, à ce moment, le Seigneur t'a donné maintenant l'autorisation d'aller maintenant ôter aussi la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est-à-dire, s'il est en train de faire, tu lui dis, non, tu fais ça, c'est pas bon. Pourquoi tu restes dans la masturbation? Parce que toi, tu es déjà quitté. Toi, le Seigneur t'a sauvé de la masturbation. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu commences à juger. Le jugement, c'est ça la prédication. Alléluia. C'est pour cela, à la fin, lors de la grande tribulation, l'enseignement, c'est la grande tribulation. Ça va enseigner la Vierge folle. Alléluia. Donc, une fois que toi, tu es devenu dans le Seigneur, tu es devenu un enfant de Dieu dans le Seigneur,
tu as maintenant la capacité de juger. Si tu ne juges pas, tu es en train de pécher. Pourquoi? Parce que tu vas laisser l'autre, en fait, qu'il puisse entrer en enfer. Or, toi, tu sais que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Quelqu'un a vu ça? Pour clôturer, voilà. Maintenant, on peut lire aussi rapidement dans le 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 5, verset 11. 1 Corinthiens, c'est lui qui l'a pu lire ça rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5. Je lis dans le verset 11. La parole nous dit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ah, le Seigneur nous a dit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme. Donc il s'est glissé parmi les enfants de Dieu. Il commence à se nommer comme un frère. Mais en réalité, c'est un loup ravisseur. Vous voyez? Donc il s'est infiltré parmi nous. Il commence lui-même à se nommer comme un frère. Mais ce qu'il est en train de faire, on voit qu'avant qu'il puisse frapper les stades des martyrs, il faut qu'il aille voir les marabouts. Ah, il s'est dit frère. Cet homme-là, on a le droit de le juger. Alléluia. Donc avant qu'il parte faire quelque chose de grand, il faut qu'il consulte les diables. Il faut qu'il consulte les magiciens. C'est des hommes pareils. Nous avons vous jugé. Donc il se nomme frère, mais il est cupide. Il est dans les choses du monde. Il enceinte les sœurs dans l'église. Il couche avec les sœurs dans des voitures. Voilà. Cet homme-là, le Seigneur nous a dit, il n'est pas notre frère. Mais comme il s'est nommé frère, parce que lui s'est nommé avec nous, on a la force et le courage de le juger, de lui dire ce que toi tu es en train de faire, tu n'es pas avec nous. La parole continue, regardez. Qu'ai-je en effet à juger? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Le Seigneur nous a dit ici. Jugez ceux du dedans. Qui sont ceux du dedans? Ceux qui se nomment frères. En se nommant frères, mais ils sont en train de faire les choses du monde. Lorsque nous sommes en train de les voir dedans, à l'intérieur, ils font des choses du monde, mais ils se disent qu'ils sont avec nous. On a le pouvoir de leur juger. Vous voyez, nous avons le pouvoir de leur juger, de leur dire non, ce que vous faites là, ce n'est pas dans la famille. Notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, ne nous a pas montré ça. Donc vous êtes à côté. Et le Seigneur nous a dit, vous avez regardez, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ceux du dehors sont ceux qui ne se sont pas dit ce sont des frères. Ils ne se sont pas nommés des frères. Non, on ne peut pas leur juger. Hein? Les Werason, les gens du monde qui ne se sont pas proclamés que ce sont des frères. On ne peut pas leur juger. Mais toi qui es Mike Karambay, tu te dis tu es notre frère. Ah, mais tu dois marcher par rapport à la parole du Seigneur. Amen. Si tu ne marches pas par rapport à la parole du Seigneur, le Seigneur nous a dit de te juger. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de donner la honte. La honte à notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce que tu fais ne marche pas dans la famille. Vous comprenez là où nous sommes. C'est pour cela lui-même a dit dans le verset 13, pour ceux du dehors, Dieu le juge. C'est Dieu seul le juge. Et il a ajouté pour nous, afin que nous soyons vigilants, il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc tous ceux qui se disent nommés enfants de Dieu, qui sont avec vous, le Seigneur nous a dit de les ôter au milieu de nous, car ce sont des méchants. Vous voyez, nous avons le pouvoir de juger. Devenez d'abord enfant de Dieu, quittez le monde. C'est à ce moment maintenant que tu auras le pouvoir d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Si tu ne le fais pas, tu es en train de pécher. Car tu vois ton frère avec quoi? Avec la paille et tu le laisses comme ça. Toi, un enfant de Dieu. Non, tu dois lui dire que tu es dans l'erreur, tu es dans les faux. Tu dois les juger, afin qu'ils puissent revenir. En fait, le jugement, c'est l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, on voit tout le temps.
On a pris assez de temps, on a déjà... Voilà. Prochainement? Ou bien, voilà, poser la question comme ça, nous venons traiter prochainement. Soit disant, un frère, un pasteur, il est tombé dans l'impudicité. Un pasteur qui est tombé dans l'impudicité. Il a demandé pardon. Il a pardonné, on peut dire, et oublier. Quand vous écoutez ça, le chant, vous faites revenir ça dans la tête du chant. Voilà, il a dit un frère qui est tombé dans le péché et il a demandé pardon et Dieu a pardonné. Regardez, si vous êtes un frère du Seigneur, lorsque vous tombez dans le péché, vous allez venir demander, si vous êtes déjà public, tel que nous sommes déjà des hommes publics comme ça. Je ne peux pas demander pardon là où je suis seul. Je dois demander pardon, un pardon sincère, à l'image de tout le monde et de ce que tu as fait. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas vu une personne pareille. Hein, à moins qu'il y ait un frère... Quel pasteur? On ne l'a pas écouté demander pardon et puis avouer. C'est quoi les pardons? C'est avouer. Le Seigneur nous a dit quoi? Celui qui avoue ses péchés et les délaisse. Ah, la parole de Dieu est succulente. Il dit celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. C'est à ce moment qu'il aura quoi? Miséricorde. Il faut avouer que voilà, j'ai fait ça, mais les frères là n'ont pas jamais, aucun jour, j'ai toutes les vidéos là-bas. C'est lui qui en a attrapé dans les voitures. Aucun jour, je l'ai vu avouer que je l'ai fait. Jusqu'à présent, d'ailleurs, il continue à chercher cette dame-là. Elle a fui, elle est en Europe maintenant. Elle a fui cette dame-là. Et la dame continue à parler contre ses frères-là. Car c'est son travail. C'est ce qu'il fait. Vous voyez, c'est le pasteur Mukuna. Non, ne cache pas les noms. Il est dans l'erreur. Il doit avouer. Il doit avouer réellement que je fais ça. Et je demande miséricorde. Et la masse, pardonnez-moi. Cette fille-là ne peut plus continuer à fuir le pasteur Mukuna. Cette fille-là est en train de dire qu'on l'a donné des poisons, on allait les tuer pour qu'on les fasse taire et qu'elle ne dise rien. Mais comme les poisons, ça a raté, elle continue à parler contre Mukuna. Alors, il faut que nous te voyions venir demander un pardon public. Et puis les délaisser. Et puis nous allons contrôler ta vie. Tu ne peux pas aussi retourner directement au cher prêcher. Parce qu'ils ont leur boutique. Ça, ce sont leurs boutiques qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas les églises. C'est pour cela, tout ce qu'il peut faire, il rentre encore parce qu'il sait, c'est son boutique, il peut tout faire avec. C'est lui qui dirige son boutique. Alors, ce n'est pas notre frère. C'est inutile de s'intéresser. Mais parce qu'il s'est nommé frère, il s'est dit qu'il est avec nous, il s'est infiltré. Nous avons le pouvoir de les juger. Il doit laisser et se convertir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. nazakomata ngai nga nazakomata